Chapitre 9. Lundi 15 avril. Nous sommes à Bruxelles, mais nous ne pouvons pas vraiment travailler sur un autre reportage. C'est la condition que Dan Desrolles nous impose. Nous sommes obligés de rester disponibles et faciles à contacter tous les jours, à tout moment. Ce type commence à m'énerver. Calme-toi, Alex. Tu veux aller boire un verre? Demande Nina. Bonne idée. On va au Falstaff? J'adore ces vieilles brasseries bruxelloises. C'est bien pour ceux qui aiment la bière, mais moi, comme je déteste ça, je peux boire autre chose si tu veux. Et on y mange très bien. C'est délicieux, il y a des spécialités belges. D'accord. Décidément, tu es plus belge que moi. Tu aimes la bière, les moules, les frites. On s'installe à une table près de la fenêtre. Il y a une ambiance très agréable dans ces vieux cafés bruxellois. Pour moi, le plus difficile, c'est de choisir une bière. Il y en a vraiment beaucoup. Ça te plaît, à toi, ce genre de reportage, Nina? Bah oui, c'est amusant d'accompagner un acrobate. Oh, moi, ça ne me plaît pas, hein. On dépend des caprices de Dan Desrolles. Il peut nous appeler de partout en France et nous devons y aller immédiatement. Moi, je trouve qu'il exagère. N'oublie pas qu'il doit garantir l'effet de surprise, pour être sûr de réaliser un exploit sans être arrêté. Nina, est-ce que je peux te demander de faire des recherches sur ce type et de rassembler un maximum d'informations sur lui? Je chercherai de mon côté, moi aussi. D'accord, si tu penses que c'est nécessaire. Va voir sur Internet, dans nos archives, partout. Pendant que nous parlons, je me sens observé. Un homme est assis à une table voisine, et il me semble qu'il nous regarde, qu'il nous écoute. Dis-moi, Nina, je sais très bien que tu n'es pas mariée, mais est-ce que tu as un petit ami jaloux? Non, pourquoi? Ne regarde pas tout de suite. Il y a un type à ta gauche. J'ai l'impression qu'il nous observe. Peut-être qu'il s'intéresse à moi, et que toi, tu es jaloux? Qu'est-ce que tu imagines? Ah, c'est une blague. Je ne suis pas sérieuse, tu le sais bien. Nous terminons notre repas dans la bonne humeur, mais je continue à me sentir observé. Et quand nous sortons, le type sort aussi. Ce n'est pas normal. Nina, le type est sorti en même temps que nous. Et alors? Eh bien, on va voir s'il décide de te suivre ou de me suivre. On se sépare et on se téléphone tout à l'heure. Tu es fou, Alex. Je rentre tranquillement chez moi sans être suivi. Je téléphone à Nina un quart d'heure après. Elle non plus n'a pas été suivie. Elle a raison. Je suis peut-être fou. Chapitre 10. Bruxelles, mardi 16 avril. La machine à café du bureau est en panne. Je ne sais pas pourquoi un magazine comme La Vie, avec 200 000 lecteurs, ne remplace pas cette machine à café qui ne marche jamais. Enfin, ça m'oblige à aller prendre un café au bar L'Escale et ça me permet de parler avec l'inspecteur Paul Klein. C'est un flic exceptionnel. C'est un fidèle client de l'Escale. C'est là qu'il rencontre ses indicateurs. Salut Paul, ça va? Ça va. J'attends mes partenaires de poker. Comment peut-on aimer le poker? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que pour moi, jouer au poker, c'est tellement stressant. On apprend à se contrôler. Alors, c'est ennuyeux. Mais je ne suis pas d'accord. Il faut s'intéresser aux pensées les plus secrètes des autres joueurs. Il faut aussi aimer prendre des risques. C'est passionnant. C'est justement de risques que je veux te parler. Je fais une série de reportages sur quelqu'un qui les accumule. Un acrobate fou. Ah bon? Il s'appelle comment? Dan Desrolles. Il risque sa vie pour battre des records. C'est un Québécois qui fait une tournée en France et en Belgique. Et La Vie a l'exclusivité de ses reportages. Mais il y a un problème. J'ai la sensation que quelque chose ne va pas. Explique-moi. Je n'aime pas sa manière de faire. Il est très secret et il nous convoque seulement quelques heures avant ses exploits. Et les autres journalistes, il les informe au dernier moment. Il a peur de quelque chose. Bon, c'est un excentrique. De toute façon, il faut vraiment être fou pour risquer sa vie comme ça. Il y a autre chose. J'ai la sensation d'être suivi. Si tu veux, je m'informerai sur ton acrobate. Je contacterai mes collègues québécois. Mais peut-être que tu es seulement suivi par des journalistes jaloux
de l'exclusivité de la vie. Chapitre 11. Mercredi 17 avril. Nous sommes tous les trois dans les bureaux de la vie quand nous recevons le deuxième courriel. Je marcherai sur un rail placé entre deux montgolfières à une hauteur de 5000 mètres et sur une distance de 6 mètres. Je ferai ma tentative cet après-midi à 17 heures au-dessus de la plaine de la Beauce, à 100 km au sud de Paris. Rendez-vous à Berchères-les-Pierres. De Bruxelles, ça fait plus ou moins 400 km. Il est 10 heures du matin. Il vaut mieux partir tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On y va en voiture ou en TGV? On prend ma voiture, dit Jackie. Si vous n'avez pas peur de la vitesse. À 120 km/h, les vibrations sont terribles. Je ne dis rien. Je sais qu'il n'apprécie pas mes blagues concernant sa voiture. C'est Jackie qui conduit. Alex, j'ai découvert certaines choses importantes sur ce Dan Desrolles, dit Nina. Tu vois, j'en étais sûr. Explique-nous ce que t'as trouvé. Voilà, il maîtrise de nombreuses techniques d'acrobatie. Il a fait beaucoup de doublage au cinéma. Bon, jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Attends, j'ai cherché longtemps. J'ai navigué pendant des heures sur Internet et j'ai finalement découvert un site web étonnant. ADN, les maîtres de l'adrénaline. Les créateurs de ce site ont organisé une sorte de cercle privé en ligne. J'ai pu entrer. C'est une sorte de forum qui réunit des gens pour parier de l'argent sur le succès ou l'échec des performances dangereuses. Tu veux dire qu'ils parient de l'argent sur des acrobaties? Comme d'autres gens parient sur des résultats de matchs de football ou de courses de chevaux? Oui, mais dans ce cas-là, ils jouent avec la vie d'un homme. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est un peu comme pour certains programmes de la télé-réalité, les reality shows. C'est le public qui décide, qui choisit les épreuves que le champion devra affronter. C'est terrible, ça me fait penser aux gladiateurs. Oui, moi aussi. Et le public, c'est qui? C'est des internautes qui recherchent des sensations fortes et qui ont de l'argent. Et où est le risque? Demande Jackie. Parce que Desrolles est un professionnel, il sait ce qu'il fait. Même pour un acrobate professionnel, continue Nina, il est difficile de dominer toutes les techniques. Par exemple, pour ne pas risquer d'accident en faisant du base jump, il faut beaucoup de pratique. Ah oui? Le base jump est 10 fois plus dangereux que le parachutisme. Il y a beaucoup d'accidents? Oui. Il y a tellement d'accidents qu'aux États-Unis, il est presque interdit de le pratiquer. Je suppose que pour Desrolles, le danger, c'est qu'il accumule des performances dans des disciplines très différentes, sans véritable préparation. Nous sommes probablement une présence neutre et officielle pour garantir la validité de la performance. Et pour prendre des photos sensationnelles en cas de drame, conclut Jackie. Chapitre 12. Pour l'instant, nous continuons. Nous n'avons pas suffisamment d'informations pour modifier éventuellement notre collaboration avec Dan Desrolles. Nous prenons d'abord l'autoroute vers Paris, puis la direction de Chartres. Nina et Jackie continuent à parler. Moi, je reste silencieux. J'observe qu'un 4x4 roule derrière nous et ne nous dépasse pas. Pourtant, c'est une voiture puissante, et ce n'est pas normal qu'elle roule à 115 km/h. Au bout d'une demi-heure, je décide de communiquer mon inquiétude à mes amis. Vous allez dire que je suis paranoïaque, mais il y a un 4x4 qui roule derrière nous depuis qu'on est passé à côté de l'aéroport de Roissy. Mes amis se taisent et leur silence est total pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que la Jeep nous dépasse et s'éloigne rapidement. Ah, tu vois, tu t'inquiètes toujours trop vite, dit-elle. Tu as raison, Nina. Fausse alerte. Nous passons à côté de Chartres. La cathédrale se voit de loin sur cette grande plaine de la Beauce. Nous arrivons au lieu de rendez-vous à Berchères-les-Pierres. Desrolles et 3 équipiers sont en train de gonfler 3 montgolfières avec de l'air chaud. Salut les paparazzi, j'espère que vous n'avez pas le vertige, nous dit Desrolles. Nous ne sommes pas des paparazzi, je réponds fâché. Quoi? Dit Nina. Vous allez nous faire monter dans ces ballons? Eh oui, c'est la première fois que tu montes dans une montgolfière? En effet. Eh bien moi aussi, répond Desrolles. Décidément, vous êtes complètement fou.
Écoutez tous les trois. Je préfère qu'on se tutoie, hein. Appelez-moi Dan, je vous l'ai déjà dit. Vous, les Européens, vous aimez tellement les manières. Bon, c'est comme tu veux, Dan, dit Jackie. Alors voilà comment ça va se passer. Les autres journalistes et les curieux commenceront à arriver dans une demi-heure. Nina, Jackie et Alex, vous irez avec un de mes assistants dans le ballon rouge et jaune. Moi, je monterai dans la montgolfière arc-en-ciel avec un autre assistant. Mon troisième assistant ira seul dans le dernier ballon. Nous monterons à 5000 mètres et nous placerons un rail entre nos deux ballons. Et vous, les journalistes, dans le ballon rouge et jaune, vous resterez un peu à distance pour faire le reportage photo. Moi, je marcherai sur le rail d'un ballon à l'autre sur les 6 mètres qui les séparent. Pas mal, non? Tu es vraiment complètement fou, dit Nina. Et tu n'auras pas de parachute, j'imagine, demande Jackie. Affirmatif. Chapitre 13. Pendant que nous montons dans le ciel, je pose des questions à l'assistant de Desrolles. Vous connaissez bien Dan? Oui. Qu'est-ce qui le motive? Les sensations fortes? Oui. Il vous dit de ne pas parler à la presse, et même pas à nous, évidemment. Évidemment. Bon, je n'insiste pas. Les trois ballons montent ensemble à 5000 mètres. Dan et ses assistants placent le rail en fer entre les deux montgolfières et le fixent solidement. Dan quitte son ballon et commence à marcher sur le rail. Jackie prend un maximum de photos. « Ce type est malade, me dit Nina à l'oreille. Comment peut-il trouver du plaisir à risquer sa vie de cette façon ? Je ne sais pas ce qui lui donne le plus de plaisir. Risquer sa vie ou être photographié comme une star. Moi, il m'impressionne, ajoute Jackie. Regardez, il lui reste à peine 1,50 m. Il est presque arrivé. Vas-y, Jackie, prends plein de photos. Avec les couleurs des montgolfières et le ciel tout bleu derrière, ce sera super, hein. Ah, il va tomber, crie Nina. Il perd l'équilibre, mais arrive à s'accrocher à l'autre ballon en tendant les bras. Une question de centimètres. Ouf, soupire Jackie. Une fois de plus, Desrolles réussit sa performance. Il ne semble pas du tout affecté par l'incident. Moi, par contre, après une telle panique, je me fâche et je le traite de fou irresponsable. Ça le fait rire. Chapitre 14. Bruxelles, lundi 22 avril. À l'escale avec Paul Klein. Ça va, Alex? Me demande Paul Klein. Ça va, ça va. La tournée de Dan Desrolles est presque terminée. Heureusement, parce que j'en ai marre. Cette série de reportages ne me plaît pas du tout. Je ne suis pas tranquille, je continue à croire que quelqu'un me suit. Nina et Jackie ne veulent pas me croire, mais moi, j'en suis sûr. Et tu me connais, ce n'est pas dans mon caractère d'être inquiet. Ça, j'en suis pas sûr. Mais de toute façon, il faut vérifier. Si tu veux, je vais t'aider. Comment? Si quelqu'un te suit, je peux essayer de l'identifier. Ah oui? Je peux le faire suivre, moi aussi. C'est ça mon travail, après tout. Oh, magnifique. Merci beaucoup, Paul. Autre chose. J'ai peut-être une piste sur les ennemis de Desrolles, mais c'est trop tôt pour t'en parler. Je continue à recevoir des informations grâce à un collègue québécois. Génial. Tu sais ce qu'il m'a dit, le collègue québécois? Que mon accent belge était drôle. Mais tu n'as pas un accent très marqué pour un Belge. Pour eux, toi aussi, Alex, tu as un accent très marqué. Tout est une question de point de vue. Tu as raison. Bon, alors si tu crois que quelqu'un te suit, appelle-moi. Chapitre 15. Mardi, 23 avril. Troisième courriel. Je vous attends à Paris. Je serai à l'hôtel Le Dauphin dans le quartier de la Défense. Essayez d'être là vers 14 heures. Cette performance sera la dernière de cette tournée en France. Elle aura lieu cet après-midi. Je vous invite à déjeuner à l'hôtel pour fêter ça. Nous allons immédiatement à la gare pour prendre le TGV. En chemin, j'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Et j'appelle immédiatement Paul Klein. Je lui explique où nous sommes et où nous allons. Il me dit qu'il s'occupe de mon problème. Je lui fais confiance. Nous arrivons à Paris à midi. Nous prenons un taxi et nous arrivons devant l'hôtel Le Dauphin à 12h30.
Bonjour, mes amis. Vous arrivez juste à temps pour l'apéro. Bonjour, monsieur Desrolles, dit Nina. Je vous ai déjà dit de m'appeler Dan et de me tutoyer. Qu'est-ce que vous voulez boire? Vous m'excuserez, mais moi, je ne peux pas boire d'alcool. Dans quelques heures, je monterai en haut de l'arche de la Défense et je sauterai dans le vide. Il n'y a pas de gardien qui surveille là-haut? Demande Jackie. Les gardiens n'auront pas le temps de réagir. Ils ne pourront pas voir que je porte un sac spécial. Regardez-le. Personne ne peut imaginer que ça contient un parachute. Parce que c'est un parachute de base jump. Ce n'est pas le même matériel que pour le parachutisme classique? Non. C'est très facile à dissimuler sous un vêtement. Regardez, c'est très pratique. Quelle est la différence avec un parachute normal? Le parachute de base jump est plus facile à plier et aussi plus petit. Finalement, ce Desrolles n'est pas si désagréable. Je trouve que c'est sympa de nous inviter à déjeuner. L'ambiance est agréable. Dan Desrolles est beaucoup moins agressif que ces dernières semaines. Il nous raconte quelques expériences intéressantes. Mais à la fin du repas, un incident change son humeur. Au moment où il se lève, Dan ne trouve pas son sac de base jump et il se fâche. C'est Nina qui voit le sac sur une table voisine. Il est probablement tombé et quelqu'un l'a posé dessus. C'est clair, Dan est très nerveux. Et c'est contagieux. Nous marchons jusqu'à la grande arche. Marcher, c'est idéal pour se relaxer. Chapitre 16. Paris, Tour de la Défense. Dan organise les opérations. Toi, Nina, tu prends l'ascenseur avec moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Demande Jackie. Alex et toi, vous restez en bas à la réception pour garantir que je ne tombe pas sur quelqu'un. Jackie peut prendre des photos intéressantes avec l'arche en perspective. Ton portable est branché, Alex? Demande Nina. Bien sûr, nous restons en contact. Et moi, je prends quelques photos de là-haut? Dit encore Nina. Oui, répond Dan. Et tu expliques au gardien que je suis un acrobate expérimenté et que je veux battre un record de saut en parachute. C'est tout. Nina et Dan nous quittent pour prendre l'ascenseur. Dans 2 minutes, notre acrobate va sauter. On est en contact permanent grâce à nos téléphones portables. À ce moment précis, je reçois un texto de Paul Klein. Attention, annuler performance, danger, parachute. Dans 1 minute, Dan se jettera dans le vide. Qu'est-ce que je dois faire? On entend un bruit de frein, les voitures de la presse s'arrêtent à mes côtés. Il y a des journalistes de la télévision qui dirigent immédiatement leur caméra vers le ciel. Évidemment, pour tout le monde, un base jump à la Tour de la Défense, c'est un événement majeur. Je fais un effort énorme pour me concentrer et j'ai soudain la conviction qu'il faut arrêter Desrolles, l'empêcher de sauter. Je crie à Nina au téléphone. Nina, on arrête tout. Interdiction absolue de sauter. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Empêche-le à tout prix de sauter. Mais impossible. Il refuse, il dit que t'es fou. Nina, fais-moi confiance. Utilise la force si nécessaire, il faut l'immobiliser. J'espère que tu sais ce que tu fais, hein? La communication est coupée. Je cours vers l'ascenseur. La montée me semble interminable. Quand j'arrive au sommet, je vois Dan Desrolles qui est immobilisé par Nina. Il est peut-être acrobate, mais elle pratique les arts martiaux. Autour d'eux, il y a des gardiens très nerveux et menaçants. Dan est furieux. Il a manqué son exploit de base jump à cause de Nina et moi. Pourquoi vous avez fait ça? Vous n'imaginez pas les conséquences financières? Dan, veux-tu avant tout vérifier ton parachute? Ouvre ton sac. Il ouvre son sac et son regard se transforme. C'est pas possible. Ce parachute ne peut pas s'ouvrir. Les cordes sont mal fixées, la voile est mal pliée. Quelqu'un a tenté de saboter ma tentative. Ça signifie que tu as de la chance d'être vivant, et que c'est grâce à Alex, dit Nina. Mais Dan est trop choqué pour penser à me remercier. Je décide pourtant de faire pression sur lui pour obtenir des explications. Qui veut te tuer? Tu ne veux pas nous parler d'ADN, ce site web qui organise ta vie et peut-être aussi ta mort? Ah, vous savez. Oui. Je crois que tu as été manipulé par une bande de criminels, les maîtres de l'adrénaline. Non, ce n'est pas ça, mais je ne peux pas parler. Très bien. De toute façon, nous allons savoir la vérité. Je dois téléphoner à celui qui t'a sauvé la vie.
Chapitre 17. Allô, Paul? Oui. Alex, c'est moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Tout va bien, grâce à toi. Comment est-ce que tu as compris que le sac de Desroll avait été saboté? Attends, je sais maintenant qui te suit, et je sais aussi pourquoi on veut tuer Dan. Je crois que je le sais aussi. C'est ADN, n'est-ce pas? Pour s'approprier l'argent des joueurs. Non, Desroll a d'autres secrets. D'autres? Oui, il a un passé judiciaire au Québec. Il a participé à une série de vols avec une bande de cambrioleurs bien organisée. En 17 ans, il a aidé des voleurs à pénétrer dans des immeubles. Il a mis ses talents d'acrobate à leur service. Quand la police canadienne l'a arrêté, il a dénoncé les membres de la bande et les bandits ont été condamnés à plusieurs années de prison. Et lui? Lui? Il n'a pas été condamné en raison de son jeune âge et de sa collaboration avec la police. Mais les bandits ont voulu se venger, et aujourd'hui, ils ont presque réussi. Et pourquoi ils m'ont suivi, moi? Desroll a compris le danger. Il ne sortait pas, ne se montrait pas avant le moment de réaliser sa performance. Les bandits ont observé que vous étiez les premiers informés, et ils vous ont suivi, en espérant trouver les circonstances favorables pour se venger. Comment est-ce qu'ils ont su qu'aujourd'hui Dan allait faire un base jump? Grâce à la page web des maîtres de l'adrénaline. Sur cette page, on peut voir le programme des performances. Mais ce qu'ils voulaient, c'était trouver Dan Desroll avant son exploit. À l'hôtel, ils ont profité de quelques secondes d'inattention pour saboter rapidement son sac. Comment est-ce que tu as découvert tout cela si vite? C'est mon boulot. Quand tu m'as téléphoné, j'ai chargé quelqu'un de discret de vous suivre. Il a déjeuné en même temps que vous à l'hôtel Le Dauphin et il a observé la manœuvre du bandit. Il m'a téléphoné et je t'ai appelé immédiatement après. Juste à temps. Nous avons eu de la chance. J'ai contacté mes collègues français. En ce moment, ils doivent être en train d'interroger l'homme qui a saboté le parachute de Desroll. Allez à l'hôtel. Je suis sûr que vous aurez un sujet de reportage qui fera plaisir à votre patron. Merci, Paul. Tu es absolument fantastique.